Sud Kivu. Les Wazalendo lancent l'assaut sur l'aéroport de Kavumu. Kwa unaona ni msafara mkubwa sana. Viongozi mkiwemo Generale Ebwale Hamakombo David ambaye amejiandaa ajili ya kugomboa uwanja wa ndege wa Kavumu, pia kugomboa mji mkuu wa Bukavu, akichangana na wanajeshi wengi sana mkiwemo makanali wengi, mkiwemo meja wengi, mkiwemo hata FRDC. Tunachangana, angalia namna gani mambo yanaendelea hapa Chivanga, tukiendelea kwa kukimbiza adui ambaye anavamia mji wetu na jimbo letu la Kivu ya Kusini, hata jimbo la Kivu ya Kaskazini. Bwana Hamakombo akinena basi kwenye microphone yenu. Hadi mwisho mpaka tunagomboa province zetu mbili ambazo zimevamiwa na waadui, Sud Kivu na Nord Kivu. Hatutachoka mpaka tunagomboa. Kabla hatuyagomboa, tunahitaji government yetu ya Kongo itunge mkono kwa ugomboa. Najua tuko hapa na colonel wa FRDC, na ndio maana si zote tuko kwa umoja kwa kukomboa nchi yetu. Asante. Na kwa hiyo nakwambia kwamba anaendelea kwa msafara huo ili ajionee binafsi namna gani walivyoweza kuuteka site ya Chivanga. Na unaona wa kujigomboa yupo Mi.5 héritier de secteur Merci Makali, kuna kuwa Aruze, watu wengi sana mkiona, angalia namna gani msafara upo bwana. Na hivyo ndivyo mambo inaendelea. Voilà la situation sur l'artère principale de la route aéroport de Kavumu jusqu'à Miti. Ce sont ces enfants qui viennent du lycée du 20 mètres, une école catholique. Et voilà, la situation vraiment est très compliquée à ce moment. Voilà, un bienfaiteur vient de leur venir au secours avec son camion. Voilà, ces élèves, des écoliers. Voilà, c'est très compliqué. Bonjour et bienvenue, auditeurs d'Africa Flashes. Installez-vous, car ce soir, nous vous emmenons au cœur d'un nouvel épisode dramatique qui redessine les lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous décortiquons une offensive audacieuse menée par les patriotes connus sous le nom de Wazalendo, qui cherchent à reprendre l'aéroport stratégique de Kavumu et à repousser les forces rebelles qui ont transformé la région en scène d'affrontements répétés. Ici, pas de simplisme. Nous allons explorer les enjeux militaires, politiques et humanitaires, retracer les fils historiques qui expliquent pourquoi chaque colline, chaque piste d'aérodrome compte, et tenter de comprendre quelles conséquences ces combats auront pour la population, pour Kinshasa et pour la région des Grands Lacs. Ce récit commence dans la chaude poussière des pistes de l'aéroport de Kavumu, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Bukavu, où les combats ont repris avec une intensité renouvelée. Selon plusieurs rapports de terrain et analyses récentes, les patriotes pro-gouvernementaux, les Wazalendo, ont intensifié leurs opérations sur l'axe sud de Bukavu, multipliant frappes et assauts pour reprendre des positions stratégiques occupées ou contestées par le M23 et ses alliés. Ces attaques s'inscrivent dans une dynamique plus vaste d'offensives, coordonnées avec les forces régulières et d'actions isolées menées par différents groupes locaux, ce qui rend la situation imprévisible et dangereuse pour les civils pris au piège, entre des lignes qui bougent constamment. L'aéroport de Kavumu a une signification bien au-delà de son tarmac. Il est une porte d'entrée logistique vers Bukavu et le Sud Kivu, un point névralgique pour l'acheminement de renforts, de ravitaillement et, sur le plan symbolique, une démonstration de contrôle territorial. La tentative des patriotes de s'en emparer, annoncée dans plusieurs sources locales et relatée sur le terrain, traduit une volonté de reprendre l'initiative stratégique après une période d'offensive rebelle qui, par intermittence depuis plusieurs mois,
a modifié l'équilibre des forces locales et généré de larges déplacements de population. Des images et témoignages qui circulent sur le terrain évoquent des accrochages dans les villages environnants. Bunakiri, Kaziba, Walungu, Kabare, et des mouvements de colonnes qui cherchent à encercler ou frapper des positions tenues par l'adversaire. Pour comprendre pourquoi ces opérations sont lancées maintenant, il faut revenir sur l'évolution récente du théâtre d'opération. Après plusieurs mois d'escalade, le M23 et ses alliés ont consolidé des poches de contrôle dans des zones clés du nord et du sud Kivu, profitant parfois d'un repli tactique des forces régulières pour s'installer sur des axes de ravitaillement. Dans ce contexte, la progression conjointe des Wazalendo et des FARDC vise à rompre ces zones sécurisées, couper les lignes logistiques de l'adversaire et reprendre des points d'appui essentiels, parmi lesquels Kavumu figure en tête de liste. Les dernières analyses sur la situation au sol montrent que les patriotes ont mené des opérations sur plusieurs fronts, exerçant une pression continue au sud de Bukavu et sur des zones périphériques, dans l'espoir de contraindre l'ennemi à se disperser ou à céder du terrain. Sur le terrain, témoins et acteurs décrivent une réalité faite de petites unités mobiles, de combats de proximité et d'une dépendance accrue aux facilités aériennes. Dans les espaces montagneux du Sud Kivu, la topographie joue contre les grandes manœuvres, favorisant les embuscades et les escarmouches. Les Wazalendo affirment s'être déployés à Bunakiri et d'autres points d'appui afin de préparer la prise de Kavumu, tout en maintenant des combats soutenus à Kaziba, Walungu et dans plusieurs villages de Kabare, où l'intensité des affrontements a provoqué des exodes locaux. Ces mouvements témoignent d'un modèle d'action où la mobilité, la connaissance du terrain et la volonté d'entrer en contact avec l'adversaire sont primordiales. Politiquement, l'offensive intervient à un moment critique. À Kinshasa, des voix politiques, certains parlementaires, leaders locaux et candidats à des postes institutionnels surfent sur l'émotion nationale en promettant des solutions rapides à la crise sécuritaire. Le discours de certains acteurs locaux est à la fois martial et messianique. L'annonce d'une fin de la guerre en 3 mois, si certains prennent des responsabilités, apparaît comme une promesse puissante, mais qui néglige la complexité des réalités opérationnelles et des réseaux d'intérêt qui traversent l'Est congolais. Ces promesses traduisent avant tout une volonté manifeste d'exister politiquement en période de crise, de capter le sentiment populaire et de transformer une posture sécuritaire en gain électoral ou institutionnel. Dans ce jeu, les patriotes, présentés par certains responsables comme des volontaires déterminés, deviennent un acteur politique autant que militaire, ce qui complique encore la recherche d'une solution stable. Il faut aussi souligner que la multiplicité des acteurs, groupes locaux, coalitions rebelles, forces régionales et intérêts économiques rend fragile toute perspective de retrait ou d'accord local. Le M23, qui a longtemps revendiqué une défense de communauté et des prétextes sécuritaires, est accusé par ses détracteurs d'être soutenu depuis l'étranger, et ces allégations compliquent les tentatives de règlement pacifique. Les Wazalendo, eux, s'affichent comme une force de résistance pro-gouvernementale, prête à reprendre le terrain perdu. Mais l'appellation même de patriote masque des réalités hétérogènes, composition variable des unités, liens locaux parfois flous avec l'appareil d'État et chaînes de commandement qui peuvent être informelles ou ponctuelles. La conséquence immédiate est que sur le terrain, l'ordre militaire est souvent décentralisé et dépendant des chefs locaux, de leur charisme et de leur capacité à mobiliser hommes et matériel. La population civile paie un lourd tribut à ces manœuvres. Les villages dans et autour de Walungu
Kalehe, Kabaré et autres groupements subissent des raids, des tirs et des pressions qui contraignent des milliers de personnes à fuir. Les marchés se vident, les récoltes restent sur pied et l'accès à l'aide humanitaire devient plus difficile lorsque les routes sont contestées. Les premières nécessités, hospitalisation, eau, nourriture, deviennent rarissimes dès que l'axe devient un champ de bataille. Les récits recueillis sur place décrivent la peur des familles qui cachent leurs enfants dans des cavités, des écoles transformées en abris et des hôpitaux débordés par les blessés de guerre. C'est la vie quotidienne qui se dissout dans la logique des affrontements. Militairement, la prise ou la défense d'un aéroport comme Kavumu a plusieurs conséquences immédiates. Contrôle des pistes d'atterrissage, capacité à resserrer l'approvisionnement logistique, possibilité d'un appui aérien plus proximate et surtout, effet psychologique. Un aéroport conquis ou défendu avec succès devient un symbole de retour à l'ordre pour la partie qui le détient, et inversement, un symbole d'effondrement pour l'adversaire. C'est pourquoi les combats autour de Kavumu sont si disputés. Au-delà du tarmac, il y a l'image d'une ville, Bukavu, qui peut basculer sous le regard des populations et de la communauté internationale. Et dans ces conflits d'images, l'information et la désinformation circulent vite. Vidéos, communiqués, messages codés, tous utilisés pour marquer des points sur le plan domestique et international. Les protagonistes locaux martèlent une rhétorique de légitimité. Les Wazalendo déclarent être des volontaires dévoués à la défense du pays, prêts à affronter l'ennemi jusqu'à la fin. Ces paroles sont destinées à galvaniser le soutien local, à recruter des volontaires et à consolider une base politique qui parfois se substitue à l'État. De leur côté, certains parlementaires ou candidats à des postes élevés parlent de contrôle parlementaire, de ressources budgétaires et de manutention des moyens qui seraient nécessaires pour résoudre la crise. Mais la question centrale demeure. La politique peut-elle ordonner une victoire sur le terrain? L'expérience montre que les promesses institutionnelles peinent à se concrétiser tant que les logiques transfrontalières et les circuits économiques illicites qui alimentent les groupes armés ne sont pas traités simultanément. Sur le plan régional, la résurgence des combats au Sud Kivu ravive des inquiétudes sur l'implication d'acteurs extérieurs et la possibilité d'une contagion. Les Grands Lacs restent un espace où les frontières sont poreuses et où des intérêts stratégiques, accès aux minerais, routes commerciales, influences politiques, se conjuguent pour alimenter les tensions. Les opérations locales prennent parfois un éclairage international lorsque des pays voisins sont accusés de soutenir des formations rebelles ou lorsque des milices transnationales profitent de l'ombre pour se réorganiser. C'est cette dimension qui transforme chaque affrontement local en un message adressé aux capitales de la région. La stabilité du Sud Kivu est une question qui dépasse les seules bagarres de collines. Quelles sont les perspectives immédiates? Premièrement, si les patriotes réussissent à consolider une position autour de Kavumu, ils pourront créer un couloir logistique permettant d'alimenter Bukavu et d'y faire revenir une partie des services publics. Cela leur donnerait un avantage tactique notable. Deuxièmement, une victoire partielle pourrait aussi renforcer la posture politique d'acteurs qui promettent une solution rapide à la crise, en leur offrant un capital symbolique utilisable dans les arènes nationales. Troisièmement, si ces offensives se soldent par des combats urbains prolongés ou par une escalade incontrôlée, le risque humanitaire deviendra rapidement catastrophique, avec des vagues massives de déplacés et des besoins d'assistance qui dépasseront les capacités des ONG locales. Il faut aussi évoquer l'économie de la guerre. Le contrôle des axes et des territoires a des retombées sur l'exploitation des ressources,
Mines artisanales, routes de contrebande, taxation des commerçants locaux, autant de sources de revenus pour les groupes armés qui leur permettent de s'acheter des armes, de payer des combattants et de maintenir des chaînes d'approvisionnement illicites. Tant que ces circuits économiques ne seront pas résorbés, les victoires militaires partielles risquent d'être temporaires, car d'autres acteurs opportunistes pourraient tôt ou tard combler le vide laissé par un retrait forcé. C'est une leçon répétée dans l'histoire du conflit congolais. La reconquête territoriale, sans réforme économique et sécuritaire, ne produit pas de paix durable. Du côté des réponses internationales, la communauté internationale observe et parfois tente de peser, sanctions ciblées, appel à la retenue, diplomatie multilatérale, mais l'efficacité de ces mesures reste limitée face à la complexité du théâtre. Les efforts pour imposer des cessez-le-feu ou organiser des retraits coordonnés ont souvent buté sur des intérêts divergents des États régionaux et sur la multiplicité des acteurs sur le terrain. Pendant ce temps, les populations continuent de subir et les organisations humanitaires réclament un accès sécurisé pour apporter secours et soins. Face à cette réalité, plusieurs recommandations pratiques se dessinent, que ce soit pour les autorités congolaises, les acteurs régionaux ou les organisations internationales. Pour Kinshasa, il est impératif d'affirmer un commandement unifié autour d'une stratégie claire qui inclut la démobilisation des unités irrégulières une fois la sécurité rétablie, la restauration de l'ordre public et la garantie d'un accès humanitaire immédiat. Pour la région, intensifier la diplomatie de crise, travailler sur des mécanismes de vérification mutuelle et s'engager à couper les soutiens extérieurs aux groupes armés. Pour la communauté humanitaire, anticiper des flux massifs de déplacés et se préparer à des opérations d'urgence concentrées sur la santé, la nourriture et l'abri. Enfin, pour la société civile, continuer à documenter, à témoigner et à exiger transparence et responsabilité afin que la paix ne soit pas seulement l'affaire des canons, mais aussi celle des institutions et des populations. En conclusion, la tentative des patriotes de s'emparer de l'aéroport de Kavumu symbolise une phase nouvelle du conflit au sud Kivu. Une phase où la contestation frontalière se mêle à des enjeux urbains et où la volonté de reconquête se heurte aux réalités humaines et économiques d'une région fracturée. Les Wazalendo prétendent agir pour le salut du pays. Leur action, si elle réussit, pourrait offrir un répit tactique et une respiration politique à certains protagonistes. Mais la victoire militaire ne sera pas une fin en soi si elle n'est pas suivie d'un plan cohérent de stabilisation, de contrôle des flux économiques illicites et d'une réponse humanitaire massive. Sans ces éléments, toute reconquête risque de n'être qu'une pause dans une guerre qui reprend ailleurs, autrement, dès que l'attention se détourne. Merci d'avoir suivi Africa Flashes jusqu'ici. Si ce reportage vous a aidé à mieux comprendre les dynamiques qui traversent le Sud Kivu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, likez et partagez. Revenez nous voir pour des mises à jour régulières. Nous continuerons à suivre la situation sur le terrain, à recueillir des témoignages et à analyser les implications politiques de chaque mouvement. À très bientôt, restez en sécurité et prenez soin de vos proches.